Tu penses être en sécurité parce que tu utilises Google Chrome, le navigateur pro, rapide, fluide et surtout vendu comme sécurisé. Mais il faut être clair dès le départ, un navigateur ce n'est pas un système de défense. Et un moteur de recherche ce n'est pas un outil de sécurité, ce n'est pas son rôle. Chrome est conçu pour naviguer, afficher des pages, exécuter du code web, optimiser ton expérience. Pas pour protéger de tout. Oui, il y a des protections, du sandboxing, mise à jour automatique et du safe browsing. Mais ça, c'est une couche, une base. Ça ne remplace pas une stratégie de sécurité, ça ne compense pas des mauvaises pratiques, et surtout, ça ne te protège pas de toi-même. Parce que dans 90% des cas, les problèmes ne viennent pas d'une faille ultra complexe. Ils viennent de ce que tu fais, de ce que tu installes, de ce que tu acceptes, et de ce que tu ignores. Et c'est là que le vrai danger entre en jeu. Les extensions. Tu cliques sur « Ajouter à Chrome », 2 secondes, et c'est installé. Pas de vérification, pas d'analyse, juste un clic. Et parfois, ce clic, il est suffisant. Parce qu'une extension peut demander, lire et modifier toutes vos données sur les sites web que vous consultez. Et déjà ça, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'elle peut voir ce que tu tapes, lire tes mails, accéder à tes sessions, observer tes connexions. Et elle peut injecter du code, modifier une page, changer ce que tu vois à l'écran. Elle peut agir entre toi et le site web. Et dans ce scénario, même si le site est légitime, toi, tu peux être manipulé. Et ça, c'est la réalité. Les attaquants ne passent plus forcément par des virus visibles, ils passent par des vecteurs discrets, silencieux et autorisés. Des extensions rachetées, des mises à jour malveillantes et des codes injectés après validation. Et Chrome, il laisse passer. Pas parce qu'il est nul, mais parce que ce n'est pas un garde du corps, c'est une plateforme. Et cette plateforme, elle repose sur la confiance. Maintenant, ajoute une couche critique, la crypto. Tu installes un wallet en extension, tu penses être sécurisé, mais si une autre extension est compromise, elle peut observer ton activité. Elle voit comment tu te connectes, elle peut intercepter une transaction, modifier une adresse, tu copies, tu colles et tu envoies. Et en réalité, l'adresse, elle a été remplacée. Le résultat, ton argent a disparu instantanément, sans retour possible, pas de support, pas de remboursement et pas de seconde chance. Et tout ça, sans piratage visible, juste une autorisation mal donnée. Alors, pose-toi une vraie question. Combien d'extensions as-tu déjà installées? Combien en as-tu réellement vérifié? Combien ont accès à toutes tes données? Parce qu'une extension, ce n'est pas un outil, c'est un point d'entrée. Et aujourd'hui, c'est l'un des points d'entrée les plus utilisés. Notre but, te montrer où tu vas te faire avoir et t'apprendre à reprendre le contrôle. Parce qu'en cybersécurité, le problème n'est pas seulement ce que tu utilises, c'est ce que tu crois sécuriser, alors que ça ne l'a jamais été.